Bienvenue pour une nouvelle mini-review, et aujourd'hui on va s'intéresser à Sunoharasu no Karenrin-san. Quel est donc cet animé? Je vais essayer de garder mon calme, mais je promets rien. On suit donc le jeune Aki qui décide de continuer ses années de collège à Tokyo pour changer de vie. Et pourquoi donc? Eh bah parce que depuis tout petit, et encore maintenant, on le prend très souvent pour une fille, ce qui a le don de l'énerver. C'est donc en partant de sa ville d'origine qu'il souhaite s'affirmer en tant que vrai homme. En arrivant à sa nouvelle résidence, il va faire la rencontre de la gérante Ayaka qui, en plus d'avoir une poitrine beaucoup trop énorme, va avoir de l'affection pour lui pour son côté mignon. Comme tout le monde, elle va le prendre pour une fille, provoquant par la suite des situations embarrassantes, mais malgré une fois la vérité rétablie, elle continuera d'agir ainsi. Mais le jeune Aki ne se laissera pas impressionner, il va à tout prix essayer de gérer la situation et de lui venir en aide dans les tâches ménagères, finissant malheureusement toujours par un échec critique pour encore plus de situations embarrassantes. Vu que son nouveau toit est en fait un dortoir, il devra également cohabiter avec 3 collégiennes au caractère bien distinct. Tout d'abord la petite Yuzu qui, comme toutes les lolis qui se respectent, fait un complexe sur sa taille en général, elle est au passage la présidente du conseil de son collège. Puis nous avons Sumire, la vice-présidente du conseil, qui, sous ses allures sérieuses, fait une grosse fixation sur Yuzu, au point d'en saigner du nez telle une perverse, et enfin Yuri, la secrétaire du conseil, qui, sous ses airs posés et souriantes, a l'air de cacher quelque chose que Aki risque de moyennement apprécier par la suite. Et c'est ainsi que commença cette nouvelle vie pour Aki, le pauvre qui, si vous voulez mon avis, va en chier sévère. Et mon avis dans tout ça? Je sais pas trop comment réagir face à ce premier épisode. Je suis partagé entre un sentiment de rien à battre et un sentiment de malaise. La blague du garçon qui ressemble à une fille ou inversement a déjà été fait des millions de fois, donc rien de nouveau de ce côté. Idem pour le coup du mec qui se retrouve à vivre avec des personnes du sexe opposé. Mais là encore, vu qu'on est en face d'une comédie ecchi, c'est compréhensible. On va encore se retaper toutes les mêmes situations du genre rentrer dans la salle de bain alors qu'elle est déjà occupée, trébucher pour tomber tête la première dans la poitrine de quelqu'un d'autre et j'en passe. Donc ouais, sur ces points-là, j'ai envie de mettre un OSEF sur 20. Mais alors, pourquoi est-ce que j'ai parlé de sentiment de malaise? Eh bah, ça vient surtout de cette dévergondée d'Ayaka. Je suis quasiment sûr qu'elle est majeure, même si à un moment elle nous montre sa tenue de lycéenne, mais je pense qu'elle l'a gardée de côté. Et du coup, son comportement vis-à-vis d'Aki me dérange un peu. Alors oui, je sais que depuis pas mal d'années, maintenant j'ai une vision un peu perverse pour n'importe quelle situation, mais là je suis désolé, Ayaka veut juste le bouffer tout cru. S'il n'y avait pas cette dose d'ecchi, je pourrais à la limite voir ça comme une relation mère-fils, avec une mère câline et protectrice, et un jeune enfant tout mignon. Au final, il y aurait rien de malsain dans le fait qu'elle le prenne dans ses vraies compagnies. Mais là non, c'est pas le cas. Déjà, faut qu'elle arrête de lui foutre la tête entre les seins, ou pire, essayer de lui faire sentir ses pulsations en lui mettant sa main sur la poitrine. Parce que tu vas pas me dire qu'on arrive à sentir le cœur battre avec de tels obus. Alors, petite parenthèse, faudrait vraiment qu'on m'explique un jour le délire des boobs. Qu'on soit amateur de forte poitrine, d'accord, mais là c'est inhumain à quel point c'est énorme, ça en devient ridicule à force. Bon bref, fermons cette parenthèse opaille et revenons sur l'animé. Il garde quand même ce côté très coloré et moué dans son ensemble, avec une animation pas trop dégueu si on met de côté certaines physiques se situant entre le cou et le ventre. Concernant l'humour, j'espère ne pas tomber dans le running gag du méga féminé. Bon, pour l'instant ce sujet servait juste à introduire le personnage sans trop en faire. Par contre, l'humour basé sur l'embarras de Aki entouré de filles, ça on va en bouffer, croyez-moi. Reste plus qu'à voir s'ils vont réussir à se renouveler ou si les chutes se verront à des kilomètres. Pour conclure, je ne peux pas vraiment rejeter la faute sur l'animé, c'est un ecchi qui s'assume, donc il cible un public amateur de ce genre de situation. Ce qui me pose problème, c'est que ce genre de blague est vu et revu et qu'à force on sait déjà d'avance ce qui va arriver. Sans compter cette relation entre les deux personnages qui me fait un peu peur d'avance. Je vais lui laisser une chance sur les 2-3 prochains épisodes pour voir ce que vont donner les autres filles de la pension, mais si ça continue ainsi, je risque de lâcher l'animé en cours de route. C'est donc sur cette note très positive que je termine. Si vous aussi vous êtes du même avis ou au contraire l'anime vous intéresse, faites-le moi savoir dans les commentaires. Il y a le partage et le like qui traînent pas trop loin si je dis pas de bêtises, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sayonara!